Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité ce soir, voirie de Kaloum, bientôt le début des travaux d'aménagement. L'annonce est faite par l'entreprise en charge du chantier. C'était lors d'une visite sur les axes identifiés avec les cadres du ministère de l'Habitat. Et puis, nous sommes à quelques heures du début des examens nationaux en Guinée. Les salles sont identifiées, les dispositifs pris pour la réussite parfaite, pour la parfaite réussite des examens. Le ministre de l'Éducation invite tous les acteurs du système à plus de responsabilités. Enfin, Hajj 2019, les opérations de vaccination ont démarré ce matin à la grande mosquée Faisal de Conakry. Le coup d'envoi est donné par le secrétaire général aux affaires religieuses. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce message départ. Le message du président de la République de Guinée à son homologue des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, à l'occasion de la fête de l'indépendance de votre prestigieux pays, le 4 juillet, date historique, symbole de grandeur, d'abnégation, de courage et de liberté universelle, j'ai l'honneur et l'agréable plaisir de vous adresser au nom du gouvernement du peuple de Guinée, à mon nom personnel et à vous personnellement, à votre gouvernement et à l'ensemble du peuple ami des États-Unis, nos meilleurs voeux de santé, de bonheur, de progrès, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises. Nos voeux s'adressent également et en particulier aux honorables représentants et membres du Sénat, du Congrès et des autres prestigieuses institutions de votre pays. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais en cette heureuse occasion vous adresser mes vives félicitations pour les immenses et inlassables efforts consentis par votre pays pour contribuer à rendre notre monde que nous avons en partage meilleur et prospère. Je suis heureux de constater que sous vos leaderships, le partenariat entre les USA et l'Afrique se renforce de façon prodigieuse en vue de la réalisation de diverses initiatives favorables au développement économique et social de notre continent. Ce qui d'ailleurs ne m'étonne guère, en effet, lors du déjeuner que vous nous aviez offert le 20 septembre 2017, lorsque j'étais président en exercice de l'Union africaine, je vous ai exprimé mon agréable surprise de constater que vous nous intéressiez réellement à l'Afrique, contrairement à l'opinion répandue. Son Excellence, M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, je suis particulièrement fier et heureux de rappeler que la coopération amicale entre les USA et la Guinée, vieille de plusieurs décennies, a permis la mise en œuvre de multiples projets qui ont contribué à l'approfondissement de nos relations qui augurent d'excellentes perspectives. En outre, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance aux États-Unis qui a toujours soutenu et fourni des assistances remarquables au développement durable de la Guinée, notamment au moment des épreuves graves qu'elle a traversées. Pour ma part, je profite de l'invitation qui m'a été faite par le sous-secrétaire chargé des affaires africaines pour une visite dans votre grand pays afin d'explorer avec les autorités américaines les opportunités de renforcement des relations de coopération entre les USA et la République de Guinée dans tous les domaines possibles. Tout en vous réitérant nos félicitations et nos vœux sincères de plein épanouissement, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de ma très haute et amicale considération. Professeur Alpha Condé. Dans l'actualité ce soir, en février 2017, lors de la visite à Conakry du roi Mohamed VI, plusieurs conventions avaient été scellées avec la Guinée. Parmi elles, le projet de mise en œuvre de la voirie urbaine de Kaloum. Les travaux d'aménagement vont démarrer en fin septembre 2019 pour un délai de 24 mois. L'entreprise marocaine en charge des travaux et les cadres du ministère de l'Habitat viennent de visiter les axes identifiés. Saint-Martin Fancinadouno. De mise à niveau de la voirie urbaine de Kaloum débuteront après les grandes pluies. Le boulevard Téli Diallo, l'avenue de la République, les rues du commerce et les corniches seront aménagées.
Après l'étape de levée topographique sur les chaussées et trottoirs, un appel d'offres avait été lancé pour recruter l'entreprise chargée d'exécuter ce projet. L'entreprise marocaine Stapor, spécialisée en voirie et réseaux divers, a été retenue. La consistance des travaux, ça va être le VRD dans son ensemble. Il y a la chaussée qui va être traitée, le trottoir, l'éclairage public et aussi tout ce qui est verdure, les arbres, des espaces qui vont être aménagés pour les stationnements qui vont être régulés. Même les commerces ambulants là seront aussi régulés. Ce projet est le fruit de la coopération guinéo-marocaine. Il a été conclu pendant la dernière visite de Sa Majesté, Roi Mohamed VI à Conakry en février 2017. C'est un accord important qui rentre également dans la ville, dans le projet de ville de Kaloum 2040. La société qui vient de gagner l'appel d'offres est là, elle est présente. Ils sont venus ici pour commencer déjà les travaux, les opérations et bien sûr on va essayer de respecter les délais pour qu'on fasse ce qu'on a toujours fait ici en Guinée, c'est un travail propre, rapide et surtout qui reflète l'excellence des relations entre nos deux pays. Les actions que nous devons mener doivent refléter les liens qui unissent le président de la République et Sa Majesté. C'est des liens très forts. Je suis très heureux ici de dire aux populations guinéennes, en tout cas celles qui sont à Kaloum, que Conakry va bientôt changer. Elle va complètement changer à ce niveau parce que ces différentes voies qui ont été choisies par le gouvernement guinéen et le gouvernement marocain pour être complètement traitées vont commencer très bientôt. On le disait tout à l'heure, le technicien l'expliquait tout à l'heure que ce mois qui est un mois pluvieux, cette période pluvieuse va être utilisée pour les travaux techniques et les travaux de sensibilisation au niveau des différentes populations. Et dès le mois de septembre, sur le terrain, les travaux vont complètement commencer. Je crois que c'est d'abord extrêmement important. Les travaux seront lancés en fin septembre et vont durer 24 mois pour une enveloppe de 10 millions de dollars. Déjà, les études techniques et l'opération géodésique effectuée par les experts marocains sont concluantes. Depuis quelques jours, certains quartiers de Dixine connaissent un délestage électrique. Patience, la réhabilitation du réseau est en cours. L'opération est effectuée par EDG à travers l'entreprise Topo Guinée pour mettre fin à la perturbation de la desserte en fourniture de courant dans cette commune. Nabi Kamara. Depuis 3 jours, la desserte en courant électrique est perturbée dans la commune de Dixine. À EDG, on indique que cela est dû à la surcharge de la ligne électrique au départ de Komandaya. Pour y remédier, elle a entrepris des travaux à travers l'entreprise Topo Guinée. Il y a plus de 3 jours, l'alimentation de la zone de Dixine est perturbée. C'est-à-dire Dixine Bora, Dixine Centre, Dixine École. Donc la charge était devenue excessive. Il faut décharger, il faut transférer une partie de la charge de Dixine sur le départ Grande Mosquée, au moins pour satisfaire la clientèle. Nous avons donné ce tronçon à Topo Guinée pour que vraiment, en moins d'une semaine, pour que le travail puisse être fait le plus rapidement possible. Ces travaux engagés par EDG pour décongestionner la ligne de transport électrique à Dixine entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation du réseau électrique de la ville de Conakry. Sa réussite dépendra de la collaboration de tous les citoyens. Il s'agit de l'amélioration de la qualité du service de EDG pour le plus grand bien de sa clientèle. Des véhicules 4x4 pour la supervision des travaux de construction des infrastructures en cours dans les différentes communes rurales et urbaines du pays. À travers ce geste, l'UNICEF apporte son appui aux communes de convergence, un geste pour renforcer les capacités opérationnelles des directeurs de cabinet des 7 régions administratives du pays. Mohamed Lamine Kamara. La synergie d'action UNICEF et gouvernement guinéen se développe au profit des collectivités locales. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des communes de convergence, ces 10 véhicules 4x4 sont présentés au ministre de l'administration du territoire. 7 véhicules sont destinés aux directeurs de cabinet de 7 régions administratives du pays. 2 reviennent au département des tutelles et 1 au ministère du plan pour la mise en œuvre du programme d'appui aux communes de convergence. Le coût estimé de cette intervention de l'UNICEF s'élève à plus de 300 000 $ américains.
Ceci va supporter le travail qui se fait sur le terrain. La supervision est une partie très importante du travail qui est fait de manière décentralisée, et les véhicules vont améliorer la mobilité du personnel de terrain, mais aussi ces véhicules vont aussi supporter la coordination au niveau central. Au nom donc de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, au nom du Premier ministre, Dr Kassori Fofana, chef du gouvernement, il me plaît aujourd'hui de dire un grand merci à l'UNICEF Guinée. Quant à la gestion dans les normes de ces équipements de travail, il n'y a pas l'ombre du doute. Monsieur le directeur de cabinet sont suffisamment briefés, suffisamment informés par rapport à ce que nous attendons d'eux relativement à l'usage de ces équipements. Est-il opportun que je dise d'or que j'y veillerai personnellement comme sur la prunelle de mes yeux? La décentralisation étant transversale, la coopération interdépartementale est fondamentale dans le développement des communes pilotes de convergence. Les directeurs de cabinet principaux bénéficiaires sont heureux de recevoir ces véhicules. Qui connaît ce que c'est qu'un directeur de cabinet au niveau d'un gouvernorat n'est pas surpris que l'État et ses partenaires aient pensé à nous pour le doter de véhicules. Nous avons pris l'engagement au nom de l'ensemble des directeurs de cabinet du pays de faire de manière à ce que si nous étions proches des communes de convergence, que nous soyons davantage plus proches parce que nous avons les moyens de notre politique. Les communes de convergence sont appelées à être un modèle de réussite pour le développement communautaire. Ce don de véhicules fera désormais de ces administrateurs territoriaux de véritables agents de développement pour assurer efficacement la supervision dans les communes de convergence. Justement, dans la cité de Kisi-Kavakita, des infrastructures sont annoncées. Le nouvel instrument de développement des collectivités mis en place par l'État se matérialise dans cette ville située au sud du pays. Les actions de développement communautaire sont lancées. Tcherno Maroufbar, Mohamed Mpati Kamara, Saïdou Mandialo. Le développement à la base, c'est le champ d'action de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique dans l'arrière-pays. Dans la préfecture de Kisidou, par exemple, plusieurs chantiers sont ouverts. Dans les 12 collectivités que compte la préfecture, la construction des infrastructures telles que des foyers de jeunes, des centres de santé, des logements sociaux sont les priorités du moment. Le gouvernement, par l'ANAFIC, nous a donné de l'argent. 1 milliard 258 millions 404 738. C'est déjà réconfortant et on a deux réalisations comme ça. On a le centre de santé amélioré à faire, on a l'école élémentaire de choses, Massadou Tolé à faire. Maître d'ouvrage des infrastructures dans ces communes rurales, l'agence est sur le terrain pour s'assurer du démarrage effectif des travaux. Responsables de l'ANAFIC et représentants du gouvernement ont également échangé avec les entreprises pour le respect des normes de construction et du délai contractuel. Le délai, c'est à partir du DAO qu'on fixe le délai. L'ingénieur fait les études, il dit pour cette infrastructure, il faut 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Le plus souvent, c'est 4 mois, le délai le plus long. Sinon, c'est entre 3 et 4 mois. Aux entreprises, il faudrait que j'insiste dessus. Il faudrait bien qu'elles fassent des infrastructures de qualité et non pas venir faire du tape à l'œil, des choses qu'il va falloir reprendre 1 an ou 2 ans ou 3 ans après. Ça sera du gaspillage de ressources. À partir de la mise en place de l'ANAFIC, les communautés locales ne pourront plus dire que leurs problèmes de développement reposent sur le gouvernement, car le gouvernement aurait dégagé les ressources nécessaires, 15% des recettes minières mises à leur disposition pour qu'elles-mêmes réalisent leurs propres infrastructures, celles qu'elles auraient choisies.
l'ANAFIC a injecté dans la préfecture de Kisidou 17 milliards pour la réalisation des infrastructures de base. Les communes rurales auront chacune plus d'1 milliard de francs guinéens et 3 milliards pour la commune urbaine. Les examens nationaux démarrent ce jeudi en Guinée. Déjà, les salles de classe sont identifiées. Toutes les dispositions sont prises pour renforcer la crédibilité des examens. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, le ministre Maurice Sangaré invite les acteurs du système éducatif à plus de responsabilités. Commentaire, Mamaïsata Kamara. Après quelques propositions faites par les acteurs du système éducatif lors des ateliers régionaux, le département tient compte des recommandations les plus pertinentes pour renforcer le dispositif de crédibilisation des examens. Le ministère de l'Éducation nationale est convaincu du bon déroulement des examens. À ce jour, les préparatifs sont bouclés. Les centres d'examen sont identifiés et aménagés. Les différentes commissions constituées, les procès-verbaux établis, le matériel acheminé. Les examens nationaux se dérouleront sur toute l'étendue du territoire national du 4 au 19 juillet 2019 selon le calendrier suivant. Certificat de fin d'études élémentaires du jeudi 4 au samedi 6 juillet 2019. Brevet d'études du premier cycle du lundi 8 au samedi 13 juillet 2019. Baccalauréat unique du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019. Cette année, ils sont 475 089 candidats à affronter les différents examens nationaux dans 1917 centres à travers le pays. Les autorités de l'éducation invitent tous les acteurs impliqués à beaucoup plus de responsabilités. En cette veille des examens, il me paraît important de lancer un appel solennel à l'ensemble des acteurs impliqués dans la conduite et la gestion des examens nationaux, candidats, enseignants, encadreurs, parents d'élèves, partenaires sociaux, autorités à tous les niveaux, à resserrer les rangs afin de crédibiliser davantage l'ensemble du processus d'évaluation certificative. Cette année, le nombre de candidats connaît une légère augmentation. 475 000 pour cette session contre 436 000 l'année dernière. Ils sont répartis comme suit. Examen de fin d'études élémentaires. 228 869 candidats, dont 98 615 filles. Brevet d'études du premier cycle. 149 543 candidats, dont 64 600 filles. Baccalauréat unique, tout profil confondu, 96 677 candidats, dont 35 895 filles. Comme les sessions précédentes, le slogan de tolérance zéro est de mise. Elle sera appliquée rigoureusement en cas de faute ou de tentative de fraude lors des différents examens nationaux. Espace santé, n'importe à l'eau d'insuline pour les enfants atteints du diabète. C'est dans le cadre du projet d'appui à la santé en Guinée. Cette action vise à améliorer la disponibilité des médicaments essentiels dans la lutte contre cette pathologie. C'est un ouf de soulagement pour les enfants vivant avec le diabète. Cet important lot d'insuline d'une valeur de plus d'1 milliard de francs guinéens est destiné aux patients diabétiques. Si autrefois il fallait tout un arsenal d'instruments médicaux, aujourd'hui de simples stylos pré-remplis d'insuline permettent aux patients de s'administrer leurs injections quotidiennes. C'est un grand pas qui a été franchi aujourd'hui pour nos compatriotes qui souffrent de diabète, parce que c'est la première fois que nous avons accès à l'insuline, notamment sous forme de stylo, pour nos personnes diabétiques vivant avec cette maladie en Guinée. C'est un très grand pas parce que ça va faciliter les soins
pour ces personnes-là et notamment pour les enfants qui vont pouvoir réaliser l'injection d'insuline à l'école sans se promener avec les seringues, le flacon d'alcool, le coton. Je suis vraiment très heureuse de cela, très contente de dépasser parce que l'insuline c'est notre vie à nous les jeunes diabétiques, surtout les enfants. Quand je dis c'est notre vie, c'est parce qu'on ne peut pas vivre sans ça. Et le diabète c'est une maladie à vie. C'est pourquoi je me réjouis beaucoup de la situation vraiment de la cérémonie. J'ai l'espoir pour les autres, à partir d'aujourd'hui, qu'à la langue, on ne va pas manquer de l'insuline. Ces 39 000 flacons de solutions injectables ainsi que les 19 440 stylos sont le fruit de la coopération entre le ministère de la Santé et l'Union européenne. Tous les médicaments que nous appelons couramment les médicaments sociaux, ces médicaments doivent être disponibles à la pharmacie centrale de Guinée pour que les populations démunies puissent avoir des médicaments de qualité à des coûts abordables. Nous pouvons rassurer que ce stock de médicaments sera disponible dans tous les dépôts relais de la PCG sur toute l'étendue du territoire national. Et nous pouvons aussi rassurer nos frères et sœurs diabétiques que ces médicaments mis à notre disposition aujourd'hui connaîtront un réapprovisionnement continu. Il n'y a pas de système de santé viable, soutenable, s'il n'y a pas de produits pharmaceutiques disponibles, de qualité et au prix accessible. La pharmacie centrale joue un rôle capital, est un pilier essentiel du système de la santé. Ce projet fait partie des nombreux progrès accomplis par le ministère de la Santé dans la lutte contre le diabète. Il vient renforcer les interventions des unités et des services spécialisés dans la prise en charge du diabète dans les hôpitaux régionaux. Hajj 2019, les opérations de vaccination ont démarré. Le coup d'envoi est donné à la grande mosquée Faisal par le secrétaire général des affaires religieuses. Ce carnet de vaccination primordial pour tous les candidats au lieu saint de l'islam. Fatima Diallo. Pour ce premier jour, le centre de vaccination de Matoto n'a pas enregistré beaucoup d'engouement, contrairement à ceux de la grande mosquée Faisal et de Koloma. Ici, après la vaccination, les pèlerins reçoivent des conseils et orientations pour bien accomplir le voyage saint. De l'autre côté du centre islamique, les uniformes sont reçus par certains pèlerins. Toute une batterie de mesures pour permettre aux Guinéens de bien accomplir le Hajj 2019. Le gouvernement nous a accompagnés. Ils ont fait le premier pas qui a facilité les tâches pour nous. Préfinancer les opérations du pèlerinage, y compris les opérations de vaccination, parce que le vaccin, il faut commander. Alors ça vient avant le début de l'inscription même des pèlerins. Alors ça trouve qu'on n'a rien collecté pour ce sens, mais avec la participation et implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a mis à notre disposition le préfinancement qui nous a aidés à surmonter les difficultés en ce qui concerne la commande des vaccins pour nos pèlerins, en ce qui concerne les avances pour l'avionnaire, en ce qui concerne les avances pour les prestataires saoudiens. Les candidats au Hajj 2019 des communes de Kaloum, Matam et Dixine ont rallié la grande mosquée Faisal pour se soumettre à cet exercice. Par la grâce de Dieu, cette fois-ci quand même, ça se passe bien. Depuis l'inscription, c'est-à-dire l'enregistrement, jusqu'à la vaccination, vraiment on n'a pas eu de problème. La décentralisation des opérations est la grande nouveauté cette année. 4 centres seront installés dans les communes de Conakry. Au niveau de la vaccination par exemple, vous avez une décentralisation des lieux vaccinaux. Ce n'est plus seulement à la mosquée Faisal ici, mais c'est plutôt ici à Faisal, à la mosquée turque à Bambeto, à la mosquée Fofana de Matoto et à la mosquée Al-Haramain de Kuntia. Chaque année, la Mecque reçoit environ 5 millions de pèlerins, dont 8 000 Guinéens. Mais pour accomplir le Hajj, il faut être en bonne santé car c'est une épreuve physique contraignante. C'est pourquoi il convient de se préparer pour y faire face. Ainsi, il devient obligatoire pour chaque candidat de prendre son vaccin.
Dans l'actualité également, le chef de l'État au port autonome de Conakry, professeur Alpha Condé, est venu visiter le chantier de la direction générale, le quai commercial et la pénétrante. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la modernisation du port autonome de Conakry à travers le contrat de gestion publique-privée. Bureau de presse de la présidence, Ibrahim Akita. C'est dans l'improviste que le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu ce mercredi au port autonome de Conakry. Première étape, le nouveau bloc administratif de la direction générale du port autonome de Conakry. Démarré en mars 2018, les travaux de ce bâtiment R+6 sont exécutés aujourd'hui à plus de 90%. Et le chantier sera rendu, selon les responsables de la SOCID, dans 3 mois. Ensuite, le chef de l'État et sa suite se sont rendus au quai commercial. Là, professeur Alpha Condé est venu visiter 2 grues modernes qui donnent une autre image au port autonome de Conakry. Des grues capables de décharger des navires entre 80 et 120 tonnes de marchandises par manœuvre. Et enfin, le chef de l'État a fait à pied les 4 km et quelques de la pénétrante du port autonome de Conakry. Une route contournante de 12 mètres de large avec 0,75 mètres d'accomptement. Ce projet, qui entre dans le cadre de la modernisation du port autonome de Conakry, permettra aux gros porteurs de contourner la commune de Kaloum. C'est dans le cadre de la modernisation du port. Nous sommes en train de travailler avec le groupe Al-Bayrak. Pour la première fois, ils vont commencer par la pénétrante routière de 4 km et d'un parking pour 650 camions. Ensuite, ils vont procéder à l'éclairage du port et la réhabilitation des quais. Ils vont fonder le chenal d'accès et le bassin portuaire à moins 14 mètres. Cette action et d'autres en vue s'inscrivent dans le cadre du contrat de gestion qui lie la Guinée à la société Al-Bayrak pour une durée de 25 ans. C'est dans le cadre d'un partenariat public-privé qui a amené la société Al-Bayrak à signer un contrat de construction de 25 ans avec la République de Guinée pour la gestion de ce port, mais aussi et surtout pour son extension et sa modernisation. Il n'y a pas moins de 500 millions de dollars qui vont être investis au niveau du port, sans que cela ne coûte un franc à l'État. Bien au contraire, au titre du contrat de construction, l'État percevra une moyenne annuelle chaque année donc de 13 millions de dollars, non compris donc tous ces investissements qui vont être faits pour faire de notre port un véritable hub sur-régional, un port compétitif. Qu'aucune disposition particulière n'a été prise pour organiser cette réception. Ça s'est fait de façon spontanée et je crois que les spectacles que vous allez diffuser parlent éloquemment et tout ceci veut dire que les populations sont en train de comprendre progressivement l'élan qui est donné au développement de notre économie, à l'importance notamment que le professeur Alpha Condé donne à l'infrastructure portière qui est à la base du développement économique de notre pays. En parcourant les 4 km et quelques, le chef de l'État a fait des escales pour avoir des précisions sur les tenants et aboutissants de ce projet d'avenir. Un projet qui va incontestablement faire du port autonome de Conakry une vitrine en Afrique. Nous félicitons la société Al-Bayrak parce qu'ils ont été au-delà de cet engagement. Et vous savez, Conakry est très encombré parce qu'il y a tous les camions, les citernes qui viennent. Donc avec la contournante, aucun camion, aucune citerne ne peut plus rentrer en ville. Ils viennent à partir du 8 novembre, ils prennent la pénétrante qui va être faite là. Il y aura un parking pour 650 camions. Donc il n'y aura plus d'encombrement, que ce soit les conteneurs, que ce soit les camions citernes. Personne ne traversera plus la ville. Et ensuite, ils vont faire des quais nouveaux pour qu'on ait plusieurs quais. Vous savez, le port de Conakry est le mieux pour Bamako et pour Bobo-Dioulasso. Mais pour cela, il faut qu'on ait une grande capacité. Donc en faisant de nouveaux quais, ça va permettre à beaucoup de bateaux d'aborder en même temps. Ensuite, comme maintenant il y a des grues qui peuvent prendre jusqu'à 140 tonnes, donc ça va accélérer le travail. C'est-à-dire là où les dockers mettaient par exemple 5 heures, ils ne mettent plus que 2 heures. Donc, mais comme le trafic va beaucoup augmenter, ça va augmenter leur capacité de travail et leur salaire. Mais en même temps, rendre leur travail moins pénible. Vous voyez par exemple avec les portiques qui déchargent les conteneurs, c'est plus facile pour les dockers. Mais évidemment, comme on a dit, pas une seule personne ne sera licenciée. Mais chacun doit être spécialisé dans son travail. Le docker est dans le rôle de docker, les autres, chacun reste dans son rôle.
Et ça exactement. Donc nous allons avoir un débat progressivement au fur et à mesure des travaux avancent. A précisé que sur tout le parcours, la population est spontanément sortie pour accompagner le chef de l'État, tout en lui rendant hommage pour ses initiatives en faveur du développement. Et puis ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des présidents des institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement et du peuple de Guinée que la clôture de la première session ordinaire de l'année 2019, dite session des lois, ouverte le 5 avril 2019, aura lieu le vendredi 5 juillet 2019 à 11h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie solennelle Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le directeur, Monsieur le ministre directeur du cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le ministre chef de cabinet à la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général des affaires religieuses, Monsieur le gouverneur de la BCRG, Monsieur le chef d'État-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le chef d'État-major particulier, Monsieur le directeur général de la police, de la douane et des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les maires des communes de Conakry, révérends représentants des confessions religieuses, Madame la présidente du Parlement des enfants, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats et de la société civile, le président Claude Korikondiano, le nouveau garde des Sceaux par intérim à la rencontre des présidents des différentes institutions judiciaires, de la Cour suprême à la Cour des comptes en passant par la Cour constitutionnelle, le ministre Fofana s'engage à améliorer la gouvernance judiciaire au cours des entretiens. Les différentes parties comptent harmoniser les efforts pour la construction d'un véritable état de droit. Thierno Younoussa Ba. C'est sa première prise de contact avec les institutions républicaines et constitutionnelles depuis sa nomination comme ministre de la Justice par intérim. À la Cour suprême, l'entretien a porté sur l'amélioration des conditions de travail du personnel. De là, Mohamed Lamine Fofana et sa suite ont été également reçus à la Cour constitutionnelle et à la Cour des comptes. Partout, des difficultés liées au bon fonctionnement de ces institutions ont été abordées. Nous avons 6 chambres. Normalement, chaque chambre, c'est un président de chambre et 4 conseillers. Nous sommes loin du compte au moment où nous parlons. Et sans compter les chambres réunies qui sont au niveau du premier président. Sans compter l'administration qui doit être mise en place au niveau de la présidence, de la Cour, et que cette administration est composée de magistrats uniquement. Donc il faut beaucoup de magistrats à la Cour. Pour le fait que la Cour ne dispose pas de pouvoir d'autosaisine en matière d'action directe pour la protection des droits fondamentaux et le début extrêmement faible de l'exception d'inconstitutionnalité, nous avons sollicité donc l'implication de Monsieur le ministre pour rendre cette attribution constitutionnelle effective. La visite de courtoisie du nouveau garde des Sceaux va dans le sens d'une meilleure collaboration avec les institutions républicaines, notamment la Cour des comptes qui fait partie du domaine judiciaire en Guinée. En réponse à ces préoccupations, le ministre Mohamed Lamine Fofana se montre rassurant. Il promet d'examiner au cas par cas les doléances formulées. Les engagements, c'est au nom de M. le Président de la République pour dire que nous ne manquerons pas d'attirer permanemment son attention sur ces problèmes et l'aider à réfléchir quant à la solution à apporter. Ces dernières années, la Guinée s'est engagée dans un vaste programme d'amélioration de la gouvernance judiciaire
Certes, des avancées notables, mais les réformes doivent continuer. Viol sur mineurs, le phénomène persiste encore. Cette fois-ci, ce sont 3 filles appartenant à la même famille et dont l'âge varie entre 5 et 13 ans qui viennent d'être violées au quartier Koulouma. L'auteur serait un membre de la famille. C'est la division des investigations de la gendarmerie qui a mis le grappin sur le présumé auteur. Explication, Alfaïsia Gaba. Issues toutes de la même famille, ces adolescentes ont entre 5 et 13 ans. Elles viennent de subir le pire des cauchemars de leur vie. Ces 3 fillettes ont été victimes d'un cas de viol. Le présumé auteur, ce jeune d'une trentaine d'années, tapissé de son état. Il a été arrêté grâce à l'intervention de la division protection des enfants et du genre de la direction des investigations judiciaires. Ces 3 filles, dont la première est âgée de 13 ans seulement, la seconde de 12 ans, et la dernière de 5 ans, ont toutes été victimes de viol de la part de ce monsieur. Tout de suite, une équipe d'enquêteurs a été constituée par l'agent-chef Bernard, qui est le chef de la division protection des enfants et du genre. Et les enquêteurs sont parvenus, avec l'aide des parents, à interpeller le monsieur en question. L'acte s'est déroulé le 24 juin dernier au quartier Koulouma, commune de Ratouma. On l'a toujours dit, c'est que le viol, la personne qui viole est toujours proche des personnes violées. Donc ce sont de ces relations que M. Kabakonde a profité pour abuser sexuellement de ses enfants. On va profiter de vos micros pour interpeller une fois de plus les parents. C'est pour dire que dans toutes les enquêtes qu'on mène concernant le viol, c'est que ça a prouvé que la personne qui viole, soit c'est un petit cousin, c'est un neveu, c'est une personne proche de la famille. Et pourtant, ce n'est pas moi, on m'a accusé. Le viol sur mineur est devenu récurrent à Conakry et à l'intérieur du pays. Ici à la division protection des enfants et du genre de Matam, au minimum 2 cas de viol sont déclarés par jour. La direction des investigations judiciaires, soutenue par le haut commandant de la gendarmerie nationale, est plus que jamais engagée à freiner la pratique. En attendant, ces présumés auteurs de viol est mis à la disposition de la justice. Enfin, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Mamadou Salouba. L'ONG École d'Excellence pour tous vient d'organiser le prix d'excellence récompensant les meilleurs élèves de certains établissements scolaires de la capitale. Cette première édition a touché 3 grands lycées et collèges de Conakry. Les activités se sont déroulées au centre culturel franco-guinéen. C'est des études qui payent aujourd'hui. Toutes ces autorités que la jeunesse a envie, c'est parce qu'ils ont travaillé. Et j'aimerais demander à la jeunesse de s'élever comme un seul homme. J'aimerais demander à tous les fils et toutes les filles de ce pays de s'élever comme un seul pour changer d'image. Parce qu'un enfant qui est bien instruit en Guinée peut servir en Côte d'Ivoire, peut servir dans n'importe quel pays africain. L'École nationale de la santé et l'Institut professionnel Bambokeba Fadiga bénéficient chacun de sa première étoile d'or. Ces 2 écoles de santé implantées à Kindia reçoivent les récompenses suite à l'amélioration de la qualité de l'enseignement initiée par l'USAID. Nous sommes vraiment contents. Contents, premièrement parce que nous sommes arrivés à nos objectifs. Contents parce que c'est la première fois dans l'histoire des écoles que cela se réalise. Contents aussi parce que nous pensons que d'autres personnes avec lesquelles nous sommes vont essayer de nous suivre et ça va qualifier l'enseignement dans notre pays. Les femmes exigeuses de Banguya dans la préfecture de Kindia décident désormais d'abandonner l'excision dans toutes ses formes. C'est au cours d'une cérémonie de déclaration publique d'abandon de pratiques d'excision et de mariage d'enfants. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale en collaboration avec le comité national suisse et l'UNICEF. Et nous nous réjouissons que dans la tranche d'âge des enfants âgés de 0 à 14 ans, nous avons eu une baisse de 6%
de la prévalence des mutilations génitales féminines. Nous sommes passés à 45% à 39%. Ceci est une dynamique positive, est une dynamique encourageante. Et comme vous l'avez bien vu, les groupements de femmes, les notables et les leaders communautaires, la commune de convergence de Bangoya, ils ont pris sur eux la responsabilité d'élargir les campagnes pour la fin de cette pratique, pour le respect des droits des enfants, pour le respect des droits de nos filles. Et cela est un motif d'encouragement et de satisfaction pour l'UNICEF. C'était tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.